Bonjour, c'est Mathilde d'Info La France et bienvenue dans ce nouveau tutoriel tableau qui est inspiré d'un article de Brian Prestige d'Infolab UK. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer des polygones à partir d'une simple image dans Tableau. Donc tout d'abord, d'où provient cette idée de créer des polygones à partir d'une image? Alors vous le savez peut-être, il y a quelques mois se déroulait la conférence Tableau à Las Vegas, et un des temps forts de cette conférence a été la présentation de Jeffrey Schaffer et d'Andy Kribel sur leur projet Dear Data 2. Alors, Jeffrey et Andy s'envoyaient des cartes postales toutes les semaines avec des visualisations liées à des expériences professionnelles. Et Jeffrey a parlé d'une visualisation créée à partir de mots de remerciement provenant de deux événements clés dont il avait fait l'expérience, la mort et la vie. Et il a créé la visualisation suivante. Et donc, suite à ça, dans ce tutoriel, nous allons répliquer à l'identique cette visualisation et transformer cette carte postale en ceci. Donc la première chose que je vais faire est d'ouvrir mon image dans Adobe Illustrator, et vous pouvez voir ici que j'ai retiré l'image de fond, ce qu'on peut faire dans Photoshop évidemment, mais aussi dans Paint ou dans d'autres outils gratuits. La première chose que je vais faire dans Adobe Illustrator, ça va être de sélectionner cette image, puis je vais cliquer sur Vectoriser l'image, choisir Silhouette, cliquer sur Décomposer, et là, ça va créer des tracés individuels pour chaque marque que Jeffrey a créée sur sa carte postale. Et on peut voir ça à droite dans la fenêtre de calque. Alors, comme on a deux couleurs différentes que l'on veut pouvoir identifier dans Tableau, nous allons prendre notre tracé et en faire deux groupes. Donc notre premier groupe sera le groupe violet, que je vais sélectionner comme ceci. Puis je vais aller dans la fenêtre Attributs, changer l'image de la carte en polygone et lui donner un nom qui correspond. Dans ce cas-ci, nous allons simplement l'appeler violet. Puis je vais faire exactement la même chose avec les tracés verts. Donc faire mon tracé, ici, faire mon contour, faire un groupe vert. Donc je vais changer la carte en polygone et aussi changer le nom d'URL en vert. Puis je vais aller dans Fichier, Enregistrer pour le web, cliquer en bas sur Aperçu, et une fenêtre va s'ouvrir dans mon navigateur avec toutes les données correspondantes aux différents tracés et en prime le nom du polygone, vert ou violet. Alors maintenant je vais copier et coller tout cela dans l'outil Text Input d'Alterix. Et je vais lancer le workflow qui va analyser toutes les données et les retranscrire dans un format qui sera lisible par tableau. Donc j'ai partagé ce workflow dans le lien sous la vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. Donc une fois dans le tableau, je fais glisser le nom du tracé et le nom de l'entrée depuis les mesures jusque dans les dimensions. J'active les axes X et Y, je change la visualisation en polygone, je fais glisser le nom du tracé sur détail et le nom de l'entrée sur passe. Ensuite, je mets notre couleur sur couleur, je clique sur l'axe, on va renverser les axes et changer les couleurs en vert et en violet. Et voilà, nous avons notre visualisation telle que Jeffrey l'avait créée sur sa carte postale. Alors c'est une manipulation qui peut être très utile lorsqu'on veut regarder des plans de bâtiments, des plans d'écoles, d'universités ou d'hôpitaux par exemple. Et je vais vous montrer ici le plan d'un hôpital qui comporte 4 parties qui correspondent sûrement à des services. Donc j'ai utilisé ici le même processus dans Illustrator pour créer des polygones à partir des plans d'hôpital. Donc ensuite il m'a suffi d'incorporer un jeu de données pour savoir les données sur le lit, donc combien de lits sont installés, le nombre de patients et le taux de remplissage, et immédiatement on peut visualiser où les lits sont disponibles et où ils ne le sont pas. C'est une technique qui peut aussi être utilisée pour créer des visualisations artistiques ou des tableaux de bord qui permettent d'explorer efficacement la donnée. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt sur notre chaîne YouTube ou notre blog sur theinformationlab.fr.